Ici, l'affaire publique est décortiquée, questionnée, secouée. Rémi Villemure et Karima Brique. Ah, ça répond pas mal, mon cher Olivier Guillet, dans la messagerie texte pour les... on a demandé aux gens de nous dire de qui vous ennuyez-vous le plus, que ce soit quelqu'un de vivant, quelqu'un de mort. Il faut que ce soit quelqu'un de connu, là. Par contre, je le répète, là, si c'est de votre chien, je vous souhaite prompt rétablissement, toutes mes condoléances, mais enfin bon, on le connaît pas, le chien. Serge Fiori, Pierre Légaré, Paul Oud. Paul Oud, c'est vrai. René Le Cavalier, l'ancienne voix des Canadiens, ça c'est Pierre Duguay qui nous mentionne ça au 187 Cube Radio. Il y a aussi un auditeur qui nous dit « Je m'ennuie de Julien Poulin, tabarnak ». Donc, c'est vrai, c'est un personnage, malgré qui était très coloré, très caricatural, on pourrait dire ça comme ça. Julien Poulin a marqué une grande génération, dont la mienne, dont la tienne, Rémi. Swung. Bonne celle-là. Voilà, on l'a entendu. Excellent. Jean-François, il est sur le piton à matin. Il est là, il s'amuse. Et Julien aussi nous mentionne Mario Lemieux. On parle juste de personnes qui sont décédées, mais des gens qui ont quitté peut-être plus le grand écran, la glace dans son cas. Toi, de ton côté, je te pose juste la question, parce que là, on parle beaucoup de personnes qui ne sont plus de ce monde. As-tu une personne que tu t'ennuies de voir peut-être à l'écran, de voir parler davantage? Je lance la question, on peut y répondre tout à l'heure, là, mais c'est bon de penser à ça, parce que c'est plus difficile. Je trouve que... écoute, je vais faire du pouce sur le nom que j'ai donné tantôt, Jean Leloup. Jean Leloup, c'est vrai, oui, Jean Leloup est encore vivant. On sait à peu près où il habite. Des fois, il va magasiner des vinyles sur Mont-Royal. Puis là, les gens le prennent en photo, puis disent « Ah, on a vu Jean Leloup. » Puis tu sais, lui, il a décidé de demeurer à l'écart pour le moment. Va-t-il revenir avec un autre album? Tu sais, ce qui est vraiment difficile, parce qu'il y a des artistes qui font des efforts pour se faire rares, pour susciter un sentiment d'attente dans l'esprit de leurs fans. Puis il y a des gens dont c'est la véritable démarche. Tu sais, un Jean Leloup, on sait qu'il compose avec des enjeux de santé mentale. Je pense pas qu'il s'empêche de donner des entrevues. Je pense qu'à chaque fois qu'il en donnait, il n'aimait pas trop ça. Mais ça fait son œuvre, ça fait son travail. On attend ces gens-là. De voir trop les gens, ça les rend trop faciles. Tu sais, ça les rend trop accessibles. Ils deviennent finalement... sont sur commande. Tu sais, regarde, lui, il est là, il est tout le temps là. Il écrit, il parle, il écoute, il est vu. Mais quand tu te fais absent, on s'ennuie de toi. Puis Jean Leloup, le jour où il va décider, je sais pas, de prendre sa guitare puis d'aller faire un show au coin de Brébeuf puis Mont-Royal, là, tout le monde va s'arrêter. Tout le monde va se dire, voyons donc, il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? Je le répète, lui, c'est pas sa démarche. C'est vraiment quelqu'un qui veut demeurer à l'écart. Mais c'est comme ça qu'on bâtit des légendes, qu'on bâtit des personnages. Où est-il? Tu sais qu'il y a quelques années, je pense que c'était l'année dernière, il y a des jeunes journalistes qui se sont essayés à le trouver. Donc, ils ont fait un genre de mini-reportage, un mini-podcast. Je pense que c'était un podcast en quelques épisodes, puis ça s'appelait « Où est Jean Leloup? » Puis là, les gens, ils voulaient savoir où il était. Puis finalement, dès le premier épisode, on nous annonçait qu'on ne serait pas capable de le trouver. Fait que là, on broderait autour de ça. Mais tu sais, ça fait partie de... Puis tu sais, les jeunes, comme les moins jeunes, ont des souvenirs pour de Jean Leloup, là. Tu sais, mes parents peuvent me parler du Jean Leloup des années 90. Moi, c'est plus le Jean Leloup de la Vallée des Réputations, par exemple. Jean Leloup a vraiment touché tout le monde. Puis Paradis City, en 2015, ça avait cartonné à la radio, sur les plateformes numériques. Et là, est-ce qu'on peut dire que depuis cette chanson-là, cet album-là, on n'a rien eu de Jean Leloup? Depuis quoi? Depuis Paradis City, la fameuse chanson. C'est le dernier album de Jean Leloup. Ouais, non, sais-tu quoi? Il y a eu un autre album par la suite, un peu moins réussi. Me semble-t-il, c'est un album qu'il a enregistré à l'extérieur. Attends, je vérifie ça en même temps, là, mais je pense que je regardais ça. Ah oui, l'oiseau vitre, c'est ça, L'étrange pays, 2019, avec aucune image. Mais écoutez, il y a 65 ans aussi, donc il est pas fini, Jean Leloup, c'est ça qu'on se dit aussi. Puis c'est ça que je pense qu'on a envie de le revoir, parce qu'on se dit, crème, depuis 10 ans, il est encore à la fleur de l'âge. Chez les Rolling Stones, dans les sont tout au-dessus de 80, ils sortent un nouvel album, là. Je veux dire, un jour, on va peut-être voir Jean Leloup débarquer à Cube, qui sait? Qui sait? T'aimerais-tu avoir la chance? Mais qu'est-ce que ça t'en penses? La question, c'est y répondre. Imagine. Rémi Villemure et Jean Leloup. Mais il est difficile à interviewer. Hein? Il est vraiment difficile à interviewer. Non, mais il y a du monde, tu sais, quand tu te prépares, c'est difficile de se préparer à Jean Leloup. Jean Leloup, il y a quelques années, il avait donné une entrevue à Penelope McQuaid à la télévision. Puis en fin d'entrevue, Penelope McQuaid lui avait dit t'aimais beaucoup cet artiste-là. Dans mon souvenir, c'est Claude Léveillé. T'aimais beaucoup Claude Léveillé. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il est mort la semaine dernière? Et là, Jean Leloup ne le savait pas. Et là, Jean Leloup s'est comme décomposé en studio. Et là, ils ont fini l'émission plus tôt. Ils ont mis le générique à la fin. Mais c'était à la télévision, fait que le générique tombait pendant qu'on voyait encore l'invité qui était en studio. Puis là, il était décomposé.
Fait, je veux dire, c'est quelqu'un de particulier un peu. En passant, il y a des filles qui reviennent, hein, dans Dominique Michel, parce qu'on nomme beaucoup des gars, là, mais Dominique Michel, Denise Bombardier. Francis nous dit Karima Brick. Karima Brick. Hâte de la voir la semaine prochaine. Ben, vous êtes chanceux, elle va être là dès la semaine prochaine, tout le monde.